Personne en refuge ne comprenait pourquoi le vieux berger allemand refusait de manger, refusait de dormir et refusait de regarder quiconque. Il restait juste assis là, silencieux et immobile, fixant la porte comme s'il attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Des gens passaient devant lui chaque jour, choisissant des chiens plus jeunes, des chiens plus heureux, des chiens sans cicatrices. Mais tout changea au moment où l'officier Ryan entra. Le chien se leva soudainement, ses yeux rivés sur lui. Alors l'officier remarqua la médaille en métal pendue au collier usé du chien. 6 mots obsédants y étaient gravés. Des mots qui figèrent le souffle de Ryan et lui donnèrent des frissons dans le dos. Le message allait découvrir un secret et laisser tout le monde choqué. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le refuge était plus calme que d'habitude ce matin-là, enveloppé dans le genre de calme froid qui faisait écho à chaque son un peu plus longtemps qu'il ne le devrait. Des lumières fluorescentes vacillaient au-dessus, bourdonnant doucement alors qu'elles illuminaient des rangées de chenilles en métal. La plupart des chiens aboyaient ou gémissaient chaque fois que des pas approchaient, désespérés d'attention, désespérés de quiconque s'arrêterait et regarderait. Mais à l'intérieur du chenil du fond, où les lumières atteignaient à peine, était assis un chien qui ne faisait aucun bruit. Un grand berger allemand, autrefois puissant et fier, était roulé sur une mince couverture, ses côtes à peine visibles sous son pelage. Sa fourrure, autrefois brillante et frappante, s'était ternie en une teinte sans vie. Ses oreilles se dressèrent à moitié au tintement d'une gamelle de nourriture déposée dans l'allée, mais il ne bougea pas vers elle. Il regarda juste tranquillement, patiemment, comme s'il avait depuis longtemps cessé d'attendre de la gentillesse. Le personnel du refuge l'appelait Shadow, non pas parce qu'il était sombre ou silencieux, mais parce qu'il semblait s'effacer dans l'arrière-plan comme s'il essayait de disparaître. D'autres chiens aboyaient sauvagement, tandis que les gens visitaient le refuge. Mais Shadow restait immobile, ses profonds yeux ambrés suivant chaque visiteur avec une tristesse calme et obsédante. « Pauvre garçon », murmura Claire, l'employé du refuge qui avait tout essayé pour l'aider à se faire adopter. Elle s'arrêta à son chenil, s'agenouillant pour lui pousser une friandise. « Tu mérites mieux que ça. » Shadow ne la renifla même pas. Claire soupira. « Une autre présentation aujourd'hui, mais vous savez comment ça se passe. Les gens veulent que tu pas des retraités. Chaque jour, c'était la même chose. Des familles marchaient dans les allées, s'arrêtant devant des chiens plus jeunes et énergiques qui sautaient et remuaient la queue. Le chenil de Shadow était souvent entièrement sauté. Lors de la rare occasion où quelqu'un s'arrêtait, au moment où il voyait les mots « K9 policier » retraités sur sa fiche, il reculait discrètement. Il est probablement agressif. Il ne s'attachera plus. Il est trop vieux. Claire entendait les chuchotements chaque jour, et chaque jour Shadow les entendait aussi. Mais aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun d'eux ne savait ce qu'il avait été. Ire a lancé. Aucun d'eux ne savait pourquoi il avait cessé d'espérer, tandis que la lumière du soleil filtrait faiblement à travers les hautes fenêtres. Shadow leva la tête et regarda vers l'entrée comme s'il attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Sa respiration était lente, lourde, résignée. Il n'était pas juste un chien retraité. Il n'était pas juste indésirable. Il était un héros oublié. Et bien que tout le monde passât devant lui, Shadow attendait toujours que quelqu'un, n'importe qui, le voie enfin. Il ignorait que ce jour serait celui où tout changerait. L'officier Ryan Cole sortit de sa voiture de patrouille et ferma la porte doucement, comme si même ce petit bruit pouvait perturber le lourd silence planant sur le refuge. Il n'était pas censé être ici aujourd'hui. Techniquement, il était en congé. Mais chaque fois que le poids sur son cœur devenait trop lourd, il se retrouvait à revenir vers cet endroit, l'un des rares coins du monde qui ne lui demandait rien. Ryan prit une lente inspiration, redressant son uniforme par habitude
plutôt que par professionnalisme. Son insigne capta la lumière du matin, scintillant brièvement avant qu'il n'entre par les portes du refuge. Claire leva les yeux de la réception et lui offrit un sourire fatigué. De retour, officier Cole. Ryan haussa les épaules doucement. Juste une vérification, l'habituelle. Claire savait mieux que de demander pourquoi. Elle avait entendu l'histoire de quelqu'un du poste il y a des mois. À propos du partenaire que Ryan avait perdu, à propos de comment le silence dans la voiture de patrouille n'avait plus jamais sonné de la même façon après. Les officiers de police faisaient leur deuil différemment. Certains s'effondraient, certains restaient occupés, et certains cherchaient des endroits comme celui-ci, des endroits remplis d'âmes qui avaient aussi perdu quelque chose. Ryan marcha lentement dans l'allée, les mains dans les poches. Des chiens aboyaient à son passage, remuant la queue avec espoir. Il s'arrêtait de temps en temps pour gratter derrière une oreille ou murmurer un mot apaisant. Il ne se considérait pas comme un expert en chiens, mais il avait toujours mieux compris leurs yeux que ceux des gens. À mi-chemin de la rangée, il s'arrêta devant un chenil vide où un chien plus jeune avait été adopté la semaine dernière. Un faible sourire toucha ses lèvres, le genre qui vacillait une demi-seconde avant de s'estomper à nouveau. « Tu aimerais ta nouvelle famille », murmura-t-il doucement. Il continua de marcher. Claire le suivit à quelques pas derrière. « Nous avons eu 3 nouveaux chiens hier, dit-elle. 2 chiots et, eh bien, un senior. » Sa voix baissa sur les derniers mots comme si elle détestait les prononcer à voix haute. Chien de travail retraité. Cas compliqué. Le front de Ryan se plissa. Quel chenil! Claire hésita avant de pointer vers le coin plus sombre de la pièce. Au bout de la rangée. Mais ne te fais pas d'illusions. Personne n'a réussi à le faire réagir. Ryan tourna la tête, les yeux se plissant légèrement alors qu'il regardait vers le chenil dans l'ombre. Quelque chose remua en lui. Un instinct, une attraction, pas de la curiosité, pas du devoir, quelque chose de plus profond. Il ne le comprenait pas encore, mais il le suivit. Ses bottes résonnèrent doucement sur le sol en béton, alors qu'il marchait pas à pas vers le chien que le monde avait déjà abandonné. Et à ce moment-là, bien qu'il ne le sût pas encore, sa vie était sur le point de croiser celle d'un héros oublié. Ryan ralentit, alors qu'il s'approchait du coin reculé du refuge, où les lumières s'éteignaient, et le bruit des aboiements de chiens s'adoucit en un écho lointain. L'air y semblait plus lourd, comme si les ombres portaient des histoires qu'aucun des autres chenils n'osait contenir. Il s'arrêta devant la dernière quillère, il était là, l'ancien K9 Shadow. Au premier coup d'œil, il ne ressemblait à rien de plus qu'un vieux chien fatigué recroquevillé sur une couverture trop fine pour le sol froid. Mais Ryan sentit quelque chose, une attraction invisible, une présence qui fit se hérisser les poils de ses bras. Ce n'était pas n'importe quel chien. C'était un chien qui avait vu des choses, enduré des choses, survécu à des choses. Shadow leva lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Ryan avec une profondeur qui le surprit. Il n'était ni agressif ni vaincu, juste douloureusement conscient, comme si Shadow pouvait lire Ryan de la même manière. Un officier vétéran lit une scène de crime calmement, précisément, sans rien manquer. Ryan s'agenouilla, se baissant au niveau de Shadow. « Hey, mon pote », murmura-t-il, gardant sa voix calme, stable. Shadow ne se rapprocha pas, ne recula pas. Il observa simplement. Le regard du chien contenait un étrange mélange de prudence et de familiarité, comme s'il essayait de décider si Ryan était une menace ou quelque chose d'autre, quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. Claire arriva à côté de Ryan. « Il ne réagit généralement à personne, » murmura-t-elle. « La plupart des gens passent, et il ne lève même pas la tête. » Ryan ne détourna pas le regard de Shadow. « Mais il me regarde. » Claire croisa les bras. « Oui, ça c'est nouveau. » Shadow se déplaça légèrement, redressant sa posture. Ce n'était pas une posture défensive. C'était plus proche de l'instinct, comme un soldat reconnaissant silencieusement un autre soldat. Il y avait de la discipline dans la façon dont il tenait sa tête, même dans l'épuisement. Ryan se pencha un peu plus, son cœur se serra. « Tu as servi, n'est-ce pas? »
Les oreilles de Shadow tressaillirent au mot servi. Ses yeux s'adoucirent pendant une brève seconde, puis s'éteignirent à nouveau. Ryan reconnut ce regard. Il l'avait vu chez des vétérans. Il l'avait vu chez des collègues officiers. Il l'avait vu dans le miroir. Un regard qui disait « Je me souviens, mais ça fait mal de se souvenir. » Ryan passa ses doigts à travers les barreaux métalliques très lentement, donnant de l'espace au chien pour décider. Shadow ne bougea pas, mais il ne recula pas non plus. Sa respiration devint plus calme, plus contrôlée, comme s'il analysait chaque détail de la présence de Ryan. « Il ne t'ignore pas, » murmura Ryan. « Il t'étudie. » Les sourcils de Claire se levèrent. Il faisait ça avec son maître chien, apparemment. Vieilles habitudes. La poitrine de Ryan se serra au mot maître chien. Quelque chose n'allait pas. Terriblement mal. Ce n'était pas le comportement d'un chien qui avait été abandonné par choix. C'était le comportement d'un chien attendant quelqu'un qui n'était jamais revenu. Shadow cligna lentement des yeux. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Ryan. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans le refuge, Ryan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose à propos de ce chien n'était pas juste triste, c'était faux, profondément faux, et il ne pouvait pas partir maintenant. Ryan resta accroupi à côté du chenil, les yeux fixés sur le regard stable et inébranlable de Shadow. Il y avait une lourdeur dans l'air, une histoire qui rongeait le silence du chien, implorant d'être racontée. Claire se déplaça nerveusement, jetant des coups d'œil entre eux. « Tu veux savoir ce qu'on nous a dit sur lui? » demanda-t-elle doucement. Ryan hocha la tête sans quitter Shadow des yeux. Claire expira lentement. Il est arrivé il y a 3 semaines. Le contrôle animalier l'a récupéré errant seul près d'un entrepôt abandonné en dehors de la ville. Pas de mise à jour de puces électroniques, pas de dossier vétérinaire récent, rien. Juste ce vieux collier et une histoire que personne ne voulait expliquer. Ryan fronça les sourcils. Qui l'a abandonné? Claire hésita. C'est ça le problème. Techniquement, personne ne l'a fait. Il montrait des signes de dressage. Un dressage sérieux. Alors, nous avons vérifié le numéro de la plaque dans une base de données. C'est là que nous avons découvert qu'il était un K9 à la retraite. Elle fit une pause, sa voix baissant. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Shadow baissa légèrement la tête quand elle prononça le mot K9 comme s'il le reconnaissait, comme si cela le peinait. Claire s'appuya contre la porte du chenil, la tristesse tirant sur ses traits. Son dossier indiquait qu'il appartenait à un maître chien nommé officier Matt Hale. Ils étaient partenaires pendant des années. Une des meilleures équipes de la force, détection d'explosifs, recherche et sauvetage, opération à haut risque. Ce chien n'a pas seulement servi. Il a sauvé des vies. Ryan déglutit difficilement. Alors, où est-ce le maître chien maintenant? Claire baissa les yeux. Nous ne savons pas. Ryan se tourna vers elle, les sourcils froncés. Que voulez-vous dire, vous ne savez pas? Exactement ça, murmura-t-elle. Le département n'a pas donné de détails, juste que le maître chien n'était plus en mesure de s'occuper de lui. Les mots étaient étranges, froids, répétés. Ryan savait reconnaître une déviation quand il l'entendait. Claire continua doucement. Ils ont dit que quelqu'un viendrait chercher Shadow, mais personne n'est jamais venu. Les jours passèrent, puis les semaines, et finalement l'officier responsable a signé la libération. Ils l'ont laissé ici. La mâchoire de Ryan se serra. Il regarda Shadow, qui était assis avec une dignité tranquille, même dans la misère. Un chien qui avait servi avec loyauté, jeté comme un vieil outil. Claire passa une main sur son bras. Nous avons essayé de le faire adopter, mais les gens voient un chien policier à la retraite et supposent qu'il est dangereux ou brisé. Ils veulent des animaux faciles, pas ceux avec des cicatrices. Sa voix se brisa légèrement. Mais ce sont ses yeux qui m'émeuvent. Il regarde la porte chaque matin, comme s'il espérait encore que quelqu'un reviendrait pour lui. Ryan sentit une lourdeur s'installer dans sa poitrine. Shadow n'attendait pas seulement. Il faisait son deuil. Et Ryan, sans savoir pourquoi,
se sentit soudainement responsable de découvrir la vérité. Ryan se rapprocha du chenil, se baissant jusqu'à être presque au niveau des yeux de Shadow. Le regard du chien le suivait avec un mouvement lent et délibéré. Pas pas peur, pas d'agressivité, juste une vigilance tranquille qui semblait plus lourde que tout ce que Ryan avait vu depuis des années. « Doucement, mon gars », murmura Ryan, gardant sa voix calme et stable. Ses doigts effleurèrent légèrement les barreaux métalliques à froid. Shadow ne recula pas, ne broncha pas. Au contraire, il se pencha un peu en avant comme s'il l'évaluait, le testait. L'attention de Ryan dériva vers le cou du chien. Le collier de Shadow était vieux, bien trop vieux pour un chien récemment abandonné. Le cuir était craquelé, étiré, usé par endroits, pourtant il avait clairement été bien entretenu autrefois, nettoyé régulièrement, manipulé avec affection, utilisé pendant de longues nuits et des missions dangereuses. Il vit une petite plaque de métal attachée au collier, ses bords émoussés par l'âge. Étrange. La plupart des unités K9 modernes utilisaient des puces électroniques, des étiquettes numériques, des plaques d'identité en laiton propre. Celle-ci semblait faite à la main, personnelle. Ryan plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Claire se pencha plus près, la confusion traversant son visage. Nous pensions que c'était juste une vieille étiquette d'identification. Semblait rayée. On ne pouvait pas bien la lire. Ryan tendit doucement la main vers les barreaux du chenil à nouveau, plus lentement cette fois. « Shadow, laisse-moi voir, mon pote. » Le chien répondit de la plus petite des manières. Il leva la tête et se rapprocha, pressant son cou suffisamment près pour que Ryan puisse incliner délicatement l'étiquette avec 2 doigts à travers les barreaux métalliques. Au moment où le pouce de Ryan effleura la gravure, un frisson le parcourut. Le métal était froid, presque anormalement, et lisse à certains endroits, des endroits où les doigts d'un maître chien l'auraient touché à plusieurs reprises. Peut-être par habitude, peut-être par réconfort. Ryan l'inclina vers la lumière. Des rayures profondes, des lettres effacées, mais pas illisibles. Son cœur eut un battement soudain et sec. « Claire, souffla-t-il, as-tu déjà vraiment lu ça? » Claire secoua la tête. « Nous avons essayé, mais les marques semblaient endommagées. Nous avons supposé que c'était juste un vieux numéro de série. »« Non, » dit Ryan doucement. « Ce n'était pas rayé accidentellement. Quelqu'un a gravé ça. » Les yeux de Shadow se fixèrent sur les doigts de Ryan sur la plaque, comme s'il reconnaissait le toucher, le poids, la signification. Ses oreilles se dressèrent légèrement. Sa respiration changea, subtile, mais perceptible. Le chien se souvenait. Ryan déglutit et inclina la plaque plus près de la faible lumière. Le message devint clair, simple, obsédant, délibéré. Son souffle se coupa. « Oh mon Dieu !» Claire se pencha. « Que dit-il » La voix de Ryan était à peine un murmure. Il dit « Si tu me trouves, quelqu'un croit encore que je compte. » Claire se figea. Shadow laissa échapper un doux gémissement brisé, le premier son qu'il ait fait depuis l'arrivée de Ryan. Ryan fixa la plaque, sa poitrine se serrant, les sens le transportant d'une clarté glaçante. Ce n'était pas juste une identité. Ce n'était pas un message aléatoire. C'était un appel, un avertissement, un indice. Et soudain, Ryan saute. L'histoire de ce chien n'était pas juste triste, elle était inachevée. Pendant un long moment sans souffle, Ryan fixa juste la plaque reposant entre ses doigts. Les mots, faibles, gravés à la main, usés par le temps, résonnaient dans son esprit comme un murmure porté à travers des années de silence. Si tu me trouves, quelqu'un croit encore que je compte. Ce n'était pas le genre de message qu'un maître chien gravait par hasard. C'était du désespoir, de l'espoir enveloppé de chagrin, un message laissé pour un futur que l'auteur ne se faisait pas confiance de voir. Claire recula d'un pas, la chair de poule lui montant sur les bras. Pourquoi quelqu'un graverait ça sur le collier d'un cadenas? Sa voix trembla.
Ryan, ça sonne comme si quelqu'un avait peur de quelque chose. Ryan ne répondit pas. Pas immédiatement. Son pouce se déplaça doucement sur les lettres, traçant les sillons usés par le temps et l'émotion. Le poids de la plaque lui semblait plus lourd maintenant, chargé d'un sens qu'il ne pouvait pas secouer. Shadow baissa à nouveau la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Ryan. Il y avait quelque chose de suppliant en eux, quelque chose de brut, de brisé et de nostalgique, comme s'il avait attendu que quelqu'un comprenne enfin. Ryan murmura. Il ne s'était pas perdu, n'est-ce pas, mon gars? Shadow cligna lentement des yeux. Claire expira avec difficulté. Nous pensions que quelqu'un l'avait abandonné, mais et si? Et s'il n'appartenait pas à quelqu'un qui pouvait revenir? Ryan la regarda enfin. La tension dans sa mâchoire était indubitable. Ce n'était pas un abandon. C'était un message, un indice. Quelqu'un voulait qu'il soit trouvé. Trouvé par qui? Demanda Claire. Ryan secoua la tête. Quelqu'un en qui ils avaient une confiance. Quelqu'un qui remarquerait ça. Il regarda ses propres mains, calleuses, entraînées, familières avec le poids du devoir. Il comprenait ce genre de confiance. Sa voix devint plus douce. Quelqu'un comme un collègue officier. L'expression de Claire passa de la confusion à l'inquiétude. Ryan, penses-tu que le maître chien est? Je ne sais pas, coupa Ryan doucement, mais je commence à penser qu'il n'a pas abandonné ce chien volontairement. Un faible gémissement s'échappa de Shadow, presque comme s'il était d'accord. Ryan repoussa doucement la plaque contre la poitrine du chien. La respiration de Shadow frissonna et il s'approcha des barreaux, plus près qu'il ne l'avait été de quiconque depuis son arrivée au refuge. « Regardez-le, murmura Ryan. Ce n'est pas un chien qui a été mis de côté. Il est loyal à l'extrême. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de grand. » Claire croisa les bras autour d'elle-même. « Penses-tu que nous devrions contacter le département? » Ryan secoua à nouveau la tête, plus lentement cette fois. « Pas encore. S'il y a une raison pour laquelle ce message devait rester caché, je dois comprendre ce que c'est avant que quelqu'un d'autre ne s'implique. » Claire fronça les sourcils. « Es-tu en train de dire qu'il pourrait y avoir un danger? » Les yeux de Ryan s'assombrirent, non pas de peur, mais avec l'instinct familier d'un homme qui avait traversé le danger suffisamment de fois pour en reconnaître l'odeur. « Je dis que c'est plus qu'un cas de routine, répondit-il. Et si le maître chien de Shadow a laissé ce message, cela signifie que quelque chose a mal tourné. » Le refuge sembla devenir plus froid, le bourdonnement des lumières s'estompant sous le poids de la révélation qui s'installait entre eux. Shadow s'avança de nouveau, reposant son nez cicatrisé contre des barreaux, juste là où se trouvait la main de Ryan. Ryan pressa doucement sa paume au même endroit. « D'accord, mon garçon, murmura-t-il, je t'entends. » Et pour la première fois, Shadow ferma les yeux, non par peur, mais dans un soulagement fragile et épuisé. Ryan ne put se défaire du poids du message gravé sur le collier de Shadow. Il s'accrochait à lui, résonnant dans chaque recoin de son esprit, bien après qu'il soit sorti du refuge. Le ciel extérieur s'était assombri, une couverture grise s'installant sur la ville. Mais Ryan ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il s'assit dans sa voiture de patrouille, moteur éteint, fixant le tableau de bord alors que les souvenirs et l'intuition le tiraient. Quelque chose à propos de Shadow. Quelque chose à propos de ce message semblait faux d'une manière qui exigeait des réponses. Il sortit son téléphone, faisant défiler les contacts jusqu'à trouver le numéro dont il avait besoin. L'officier Greenwood, l'officier des archives du département, compétent, fiable et discret. La ligne sonna 2 fois. « Cole? » répondit Greenwood surpris. « Vous êtes en congé aujourd'hui. Tout va bien? » Ryan hésita. « J'ai besoin d'informations discrètement. » Greenwood fit une pause. « C'est à propos de ce que je pense que c'est. » Ryan soupira. « Vous avez entendu parler du K9 retraité amené au refuge? »« Oui, » dit Greenwood. « Shadow, n'est-ce pas? » La rumeur disait que son maître chien avait disparu. « Pas disparu, » répondit Ryan fermement. « C'est ce que j'essaie de comprendre.
Il y eut un léger remuement à l'autre bout. Écoute, Ryan, les dossiers de l'équipe de ce chien étaient étranges. Des pages caviardées, des notes restreintes. On aurait dit que quelqu'un de plus haut placé ne voulait pas qu'on y jette un œil. La mâchoire de Ryan se serra. Peux-tu m'envoyer ce à quoi tu as accès? Une longue expiration. Je vais voir ce que je peux trouver, mais si quelqu'un a intentionnellement nettoyé des choses, ce ne sera pas grand-chose. Ryan se pencha en arrière dans son siège, regardant à travers le pare-brise. N'importe quoi est mieux que rien. Donne-moi 10 minutes, dit Greenwood, puis raccrocha. L'attente sembla durer 1 heure. Le trafic grondait faiblement au loin. Une légère bruine tapait contre le toit de la voiture. Ryan tamboura ses doigts sur le volant, ses instincts devenant plus vifs, plus bruyants. Il savait à quoi ressemblait un dossier tronqué et enterré. Il en avait vu assez pour reconnaître le schéma. Enfin, son téléphone vibra. Greenwood avait envoyé une poignée de documents, des rapports partiellement caviardés, de courts résumés de déploiement, d'anciens journaux de contrôle vétérinaire et une dernière entrée du maître chien. Ryan les ouvrit un par un, les parcourant rapidement. Le dossier de service de Shadow était exemplaire. Mission à haut risque, déminage, sauvetage de personnes disparues. Un chien comme ça ne se perdait pas simplement. Puis Ryan ouvrit le dernier dossier, le rapport de terrain final. Il était daté d'il y a 8 mois, marqué confidentiel. La majeure partie de la page était caviardée par d'épaisses lignes noires, mais la phrase de clôture restait intacte. Shadow refusa de quitter la scène. Il continua de chercher longtemps après que nous l'ayons rappelé. Il savait que quelque chose n'allait pas. L'estomac de Ryan se serra. Une autre ligne attira son attention, écrite avec un stylo différent, ajouté après le dépôt du rapport. S'il m'arrive quelque chose, quelqu'un devra prendre soin de lui. Pas de signature, pas d'explication. Ryan sentit l'air quitter ses poumons. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas un abandon. C'était un avertissement, une piste. Et Shadow était le seul témoin vivant restant. Ryan resta dans sa voiture de patrouille longtemps après avoir lu le dernier message manuscrit. Des voitures passaient, les phares traçant des traînées sur son pare-brise, mais il les remarqua à peine. Son esprit était consumé par un nom qui semblait soudainement plus lourd que chaque affaire sur laquelle il avait travaillé depuis des années. L'officier Matt Hale, le maître chien de Shadow, l'homme dont la vie était entrelacée avec le chien maintenant oublié dans un refuge. Ryan ouvrit le dossier suivant que Greenwood lui avait envoyé, un résumé du personnel. Hale avait été décoré, respecté, connu pour son calme sous pression et sa loyauté féroce envers son canum. Mais ses derniers mois de service étaient étranges, marqués par des absences inexpliquées, des transferts étranges et des notes confidentielles qui ne correspondaient pas au dossier d'un officier typique. Quelque chose lui était arrivé, quelque chose dont le département ne voulait pas parler. Ryan pressa le téléphone contre son oreille et rappela Greenwood. Il répondit d'un ton étouffé. « Cole, tu dois être prudent. Je suis allé plus loin dans les archives. Le cas de Hale n'est pas normal. » La prise de Ryan sur le volant se resserra. Définis pas normal. Il y eut une longue pause comme si Greenwood choisissait ses mots avec soin. Quand Hale a disparu, il n'y a eu aucune équipe de recherche officielle, aucune conférence de presse, aucune alerte départementale. Rien. Tout a été discrètement classé. Ryan se figea. Un officier disparu ne se fait pas balayer sous le tapis. Exactement, murmura Greenwood. À moins que quelqu'un ne veuille pas que ce soit enquêté. Le pouls de Ryan s'accéléra. Pourquoi? Greenwood expira brusquement. J'ai trouvé un rapport disciplinaire. Caviardé, mais j'en ai suffisamment saisi pour comprendre l'implication. Hale a déposé une plainte 1 mois avant sa disparition. Quelque chose à propos de corruption au sein d'une force d'intervention spécialisée. L'estomac de Ryan se noua. Corruption interne? Pas seulement interne, murmura Greenwood. Il a accusé un lieutenant de falsifier des preuves, de manipuler des déploiements
et d'utiliser des unités K9 pour couvrir des activités illégales. Ryan s'enfonça dans son siège, le souffle coupé. Les mots semblaient irréels, trop lourds, trop dangereux pour être prononcés à voix haute. Hale a été averti de reculer, continua Greenwood, mais il ne l'a pas fait. 4 semaines plus tard, sa dernière opération connue a été classifiée et scellée. Le lendemain, il a disparu. Et Shadow a été trouvé errant près d'un entrepôt abandonné 2 jours plus tard avec ce message sur son collier, murmura Ryan. Cole, Hale n'a pas fui. Quelque chose lui est arrivé. Ryan ferma les yeux, chaque instinct criant maintenant. Le message de Hale n'était pas gravé par peur. Il était gravé par certitude. Une certitude mourante. Si tu me trouves, quelqu'un croit encore que je compte. Shadow n'a pas été abandonné. Il a été laissé derrière avec un but. Les pensées de Ryan s'emballaient. Pourquoi le département laisserait-il Shadow dans un refuge au lieu d'enquêter? Greenwood hésita, puis dit doucement, parce qu'attirer l'attention sur Shadow signifiait attirer l'attention sur Hale, et quelqu'un ne voulait pas cela. Une lente terreur remonta l'échine de Ryan. Vous dites que quelqu'un au département l'a réduit au silence? Je dis soyez prudent, avertit Greenwood. Si vous creusez, ils le sauront. Ryan mit fin à l'appel et regarda les lumières de la ville à l'extérieur. Chaque vérité qu'il découvrait apportait avec elle une ombre plus sombre. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Pas avec les pièces s'alignant aussi clairement. Il pensa à Shadow, silencieux, en deuil, loyal jusqu'au dernier souffle. Un chien entraîné à détecter le danger. Et quelque part en chemin, il avait détecté le plus grand danger de tous, le danger qui avait pris son maître chien. Ryan murmura dans la voiture vide, « Je trouverai la vérité, Hale, pour toi. » Pour lui. La ville sembla plus froide soudainement, comme si elle savait ce que Ryan planifiait. Et quelque part dans le refuge, Shadow leva la tête. Sentant le changement, Ryan retourna au refuge tôt le lendemain matin. Il avait à peine dormi, son esprit rejouant chaque dossier, chaque phrase caviardée, chaque avertissement. Mais par-dessus tout, il continuait de voir les yeux de Shadow, ses yeux profonds et blessés qui détenaient une vérité qu'aucun document ne pouvait révéler. Quand il entra dans le couloir sombre et silencieux du refuge, Shadow leva la tête instantanément. Pas d'aboiement, pas d'hésitation, juste de la reconnaissance, comme s'il avait attendu. Claire s'approcha avec un air perplexe. Il a été agité depuis le lever du soleil, arpentant, regardant la porte comme s'il savait que tu viendrais. Ryan s'agenouilla près du chenil. « Bonjour, Shadow. » Le chien se pressa contre les barreaux, quelque chose de nouveau clignotant dans son regard, une étincelle d'intention. « J'ai besoin de temps avec lui, » dit Ryan doucement. Claire hocha la tête, déverrouillant le chenil avec un regard prudent. « Fais attention. Il est doux, mais il a un traumatisme. » La porte s'ouvrit. Shadow sortit lentement, non pas comme un chien excité enfin libre, mais comme un soldat quittant une caserne. Concentré, déterminé, Ryan lui attacha une laisse temporaire, mais Shadow n'avait guère besoin d'être guidé. Il fit 3 pas, s'arrêta, se tourna et leva les yeux vers Ryan. Puis il tira en avant. Non pas sauvagement, non pas hésitamment, mais avec direction. Ryan le suivit hors des portes du refuge, à travers le parking, de l'autre côté de la rue. Shadow marchait avec une certitude dictée par la mémoire, son nez se levant occasionnellement pour tester l'air. Ses oreilles tressautèrent à chaque son, ses muscles se déplaçant sous sa fourrure terne, comme des instincts dormants se réveillant. « Où me mènes-tu » murmura Ryan, laissant le chien guider. Shadow tourna brusquement dans une rue industrielle calme. Non pas vers un parc, non pas vers le bruit ou la nourriture, mais vers quelque chose de plus lourd. Alors qu'il marchait, Ryan remarqua que le pas de Shadow changeait, plus rapide, plus urgent. Ils s'approchèrent d'une clôture en grillage entourant un entrepôt abandonné depuis longtemps. Le cœur de Ryan fit un bond. C'était le même endroit où le contrôle des animaux l'avait trouvé errant. Shadow s'arrêta à la grille, pressant son nez contre le métal rouillé. Il laissa échapper un gémissement bas et tremblant.
Non pas de peur, de reconnaissance. Ryan déglutit difficilement et se faufila à travers un trou dans la clôture, faisant signe à Shadow de le suivre. À l'intérieur, le sol de l'entrepôt s'étendait comme un cimetière de souvenirs oubliés. Des caisses brisées, des débris éparpillés, du béton fissuré. Shadow n'hésita pas. Il se dirigea directement vers une grande porte en acier sur le côté du bâtiment. Au moment où il l'atteignit, il s'assit, posant une seule patte à la base de la porte. Ryan s'accroupit à côté de lui. « Que s'est-il passé ici? » murmura-t-il. Shadow ne bougea pas, mais ses yeux brillèrent, fixés sur la porte comme si la vérité derrière elle était gravée dans son âme. Ryan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Shadow ne l'avait pas mené à un endroit au hasard. Il l'avait mené au dernier endroit où il avait vu son maître chien en vie. La porte en acier se dressait au-dessus de Ryan comme un monument à une vérité enfouie. La rouille traçait des lignes irrégulières sur sa surface et de faibles marques de griffes. Profonde, frénétique, elle grattait le métal près du bas. La patte de Shadow reposait sur l'une d'elles, son corps tremblant d'un souvenir qu'il ne pouvait pas exprimer. Ryan s'accroupit, passant légèrement ses doigts sur les marques. « Celles-ci viennent de toi, n'est-ce pas? » murmura-t-il. Shadow ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Son immobilité était une réponse suffisante. Ryan poussa doucement la porte. Verrouillée. Il se leva, regardant autour de lui jusqu'à ce qu'il repère une fenêtre latérale cassée. Avec un grognement, il se hissa et grimpa, atterrissant à l'intérieur avec un bruit sourd qui résonna dans l'entrepôt sombre et vide. « Viens » appela-t-il doucement. Shadow se glissa sans effort à travers l'ouverture, atterrissant à côté de lui avec une précision silencieuse. Des années d'entraînement, toujours gravées dans chaque mouvement. À l'intérieur, l'air était épais de poussière et de négligence. La lumière du soleil coupait de minces faisceaux à travers les interstices du toit, illuminant des mouchetures flottantes et projetant des ombres étranges sur le sol. Des débris jonchaient le sol, du bois éclaté, des outils jetés, des caisses vides. Mais ce n'était pas le chaos qui serrait la poitrine de Ryan. C'était le sentiment d'absence. Un vide qui semblait intentionnel. Shadow avança lentement, le nez bas, la queue raide, la posture rigide. Ryan le suivit, observant le langage corporel du chien passer de la prudence à la familiarité. Tous les quelques pas, Shadow s'arrêtait et reniflait le sol, les murs, l'air. Puis il se déplaçait à nouveau, comme s'il suivait une piste invisible. Il mena Ryan à un endroit au centre de l'entrepôt, une grande tache d'huile sur le sol en béton. Shadow en fit le tour une fois, deux fois, puis s'allongea à côté. Ryan s'agenouilla, son cœur battant la chamade. « Que s'est-il passé ici, mon gars? » Les oreilles de Shadow s'aplatirent, sa respiration devint superficielle. Il posa sa tête sur le béton, les yeux se fermant un instant, comme si le souvenir faisait plus mal que n'importe quelle blessure. Ryan examina le sol plus attentivement. Mêlées à la tache se trouvaient de faibles marques, des empreintes de pas, des éraflures, des motifs traînés, des signes de lutte, et sous une caisse cassée à proximité, quelque chose scintilla. Ryan le saisit, une douille, de calibre policier standard. Son souffle se coupa. Hale était ici, marmonna-t-il. Shadow laissa échapper un léger gémissement, donnant un coup de nez au sol avant de reculer. La queue rentrée, non par peur, mais par chagrin. Ryan se leva brusquement, les pièces s'assemblant dans son esprit. Hale n'avait pas disparu. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas abandonné son partenaire. Il avait été pris en embuscade. Ryan fouilla la zone plus frénétiquement maintenant. Près d'une pile de caisses, il trouva un morceau déchiré de tissu sombre, faisant partie d'un gilet tactique de police. Non standard, modifié. Son pouls se serra. Est-ce que cela était lié à la corruption? Hale avait tenté de l'exposer. Shadow aboya soudainement, un son aigu et urgent. Ryan se tourna pour le voir, griffant le mur.
Quelque chose était coincé entre deux briques fissurées. Ryan le retira. Une caméra corporelle, endommagée, fissurée mais toujours intacte. Son souffle trembla. Mon Dieu, murmura-t-il, c'est celle de Hale. Shadow se pressa contre sa jambe, gémissant doucement. Le chien savait. Il l'avait vu arriver. Il avait été là. Il avait combattu pour sauver son maître chien. Ryan essuya la poussière de l'objectif de la caméra. Elle ne s'allumait pas, mais la carte mémoire était toujours à l'intérieur. Il la tint délicatement comme si c'était un fragile morceau de vérité. Hale n'a pas disparu, dit Ryan, la voix tremblante de colère. Il a essayé d'exposer quelque chose et ils l'ont réduit au silence. Shadow reposa sa tête contre la cuisse de Ryan, les yeux emplis d'une douleur que seul un partenaire loyal pouvait porter. Ryan posa une main sur le dos du chien. « Nous trouverons la justice, murmura-t-il, pour vous deux. » Et pour la première fois, Shadow se pencha entièrement sur lui, lui confiant la vérité enfouie dans l'obscurité depuis trop longtemps. Ryan entra en trombe dans le commissariat le bras. Le lendemain matin, Shadow marchant vivement à ses côtés, n'étant plus le chien timide et replié qu'il avait été. Il y avait maintenant un but dans ses pas. La mémoire, le devoir, le genre qui ne s'estompe pas avec le temps ou la peur. Les officiers levèrent les yeux à son passage, chuchotant. Ryan n'amenait jamais de chien à l'intérieur à moins que ce ne soit grave, et le regard dans ses yeux leur disait que ce n'était pas un protocole. C'était personnel. Il ne frappa pas à la porte du lieutenant. Il la poussa. Le lieutenant Marsh le leva les yeux de son bureau, surpris. « Cole, qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi y a-t-il un K9 à la retraite dans mon bureau? » Ryan posa la caméra corporelle endommagée sur le bureau, puis la douille, puis le tissu tactique déchiré. Marsh se raidit. « Nous devons parler de l'officier Matt Hale, dit Ryan, la voix basse mais ferme. Marsh soupira, se penchant en arrière. « Cole, nous avons déjà discuté de cela. Le cas de Hale est clos. Il a abandonné son devoir. Laissez le chien derrière lui. » « Malheureusement, oui, mais il n'est pas parti. » Ryan claqua. Shadow grogna doucement. Un grondement profond et contrôlé qui fit pâlir le visage de Marsh. Ryan se pencha en avant. « Vous avez dit à ce département que Hale avait abandonné son partenaire, qu'il avait laissé Shadow errer dans les rues, mais c'était un mensonge. » La mâchoire de Marsh se serra. « Faites attention à vous. »« Non, dit Ryan. Regardez ceci. » Il fit glisser la caméra corporelle plus près sur le bureau. Hale a caché cela parce qu'il savait que quelqu'un l'enterrerait. Il a laissé un message sur le collier de Shadow parce qu'il savait qu'il ne survivrait pas. Marsh ne toucha pas l'appareil. « Cole, dit-il lentement, vous faites des accusations dangereuses. » Ryan s'approcha, les yeux brûlants. Hale a déposé une plainte pour corruption. Il a accusé quelqu'un dans ce bâtiment de manipuler des preuves et d'utiliser des opérations K9 pour couvrir des activités criminelles. Et vous l'avez ignoré. Puis Hale disparaît. Shadow apparaît seul. Et vous voulez que je croie que c'est une coïncidence? Marsh déglutit difficilement mais força une expression calme. Vous lisez trop de choses dans des bribes. Il n'y a aucune preuve. Shadow poussa soudainement la caméra corporelle avec son nez, la poussant vers Marsh. La voix de Ryan s'adoucit, mais devint plus froide. Cette carte mémoire pourrait contenir la preuve. Et vous le savez. Le regard de Marsh passa de la porte aux fenêtres, n'importe où sauf sur Ryan. Cole, vous devez laisser tomber cela pour votre propre bien. Ryan expira, reculant. Je ne laisse rien tomber. Hale était l'un des nôtres. Shadow l'a vu mourir. Et quelqu'un dans ce département voulait que cette vérité soit enterrée. Le masque de Marsh vacilla. Ryan attacha doucement la laisse à Shadow. « Si vous ne rouvrez pas l'affaire, je le ferai. » Et avec cela, Ryan se retourna et sortit. Shadow le suivit, la tête haute comme un soldat marchant de nouveau à la guerre. La résidence Hale était située en bordure de la ville, une maison modeste et vieillissante avec de la peinture écaillée et un porche affaissé, du genre qui portait des souvenirs plus lourds que ses murs ne pouvaient en contenir.
Ryan hésita au bas des marches, Shadow se tenant à ses côtés avec une vigilance presque humaine. Shadow fixa la porte d'entrée, non pas craintif, non pas confus, mais se souvenant. Ryan prit une lente inspiration et frappa. La porte s'ouvrit un instant plus tard, révélant une femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux pâles et fatigués, le chagrin gravé sur ses traits comme des ombres permanentes. Elle cligna des yeux de surprise en voyant Ryan en uniforme, puis se figea entièrement en voyant Shadow. Sa main vola à sa bouche. « Shadow » murmura-t-elle. Le chien s'avança, la queue basse, ne remuant pas, mais tremblante. La reconnaissance vacilla dans ses yeux, un genre de douleur profonde. La femme s'agenouilla instantanément, les larmes coulant tandis que Shadow pressait doucement sa tête contre sa poitrine. « Oh, mon chéri » murmura-t-elle, caressant sa fourrure usée. « Je pensais qu'il m'avait dit que tu étais parti, toi aussi. » Ryan resta silencieux, leur laissant un moment. Quand elle se leva enfin, essuyant ses joues, elle parla doucement. « Je suis la mère de Matt. Officier Cole, n'est-ce pas? Matt vous mentionnait. » Ryan hocha la tête. « Oui, madame. C'est d'ailleurs pourquoi je suis ici. » Son expression se crispa d'effroi. « C'est à propos de mon fils, n'est-ce pas? » Ryan déglutit. « Il y a des choses que vous méritez de savoir. Des choses que le département ne vous a pas dites. » Elle le fit entrer, Shadow restant prêt comme pour protéger le dernier morceau du monde de son maître chien. Le salon était rempli de photos encadrées. Matt posant avec Shadow pendant l'entraînement. Matt recevant des distinctions. Matt souriant fièrement avec sa mère. Mais un cadre se distinguait. Une photo de Matt agenouillé à côté de Shadow, tous deux regardant l'appareil photo avec une loyauté inébranlable. Elle s'assit sur le canapé, les mains tremblant légèrement. Ils m'ont dit qu'il était parti. Ils m'ont dit qu'il avait abandonné son devoir. Mais Matt n'aurait jamais abandonné son partenaire. Jamais. Ryan s'assit en face d'elle. Il n'est pas parti. Il enquêtait sur la corruption au sein d'une force d'intervention spécialisée. Il a déposé une plainte et peu après il a disparu. Son souffle se coupa. Vous voulez dire que quelqu'un l'a entendu? Ryan hocha lentement la tête. Oui, et je crois que Shadow a vu ce qui s'est passé. Elle regarda le chien, les yeux se remplissant à nouveau. Il est rentré une fois juste avant que Matt ne disparaisse. Il était anxieux, ne dormait pas. Matt a balayé ça. Sa voix trembla. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, Shadow essaierait de revenir. Shadow lui donna un léger coup de nez au genou, comme s'il répondait à ses paroles. Ryan baissa la voix. J'ai trouvé la caméra corporelle de Hale. Elle était cachée, endommagée, mais la carte mémoire pourrait encore fonctionner. Elle pourrait prouver ce qui s'est passé. Ses yeux s'écarquillèrent avec un mélange d'espoir et de chagrin. Alors trouvez la vérité, officier Cole. S'il vous plaît, Matt mérite au moins ça. Shadow posa sa tête sur ses genoux, la laissant le caresser lentement comme pour la réconforter, comme Matt l'avait fait autrefois. Ryan se leva. « Je vous le promets, madame. Je finirai ce que votre fils a commencé. » Elle murmura, la voix brisée. « Merci d'avoir ramené son partenaire à la maison. » Shadow ferma les yeux, enfin pour la première fois depuis des mois, en paix dans une maison familière. Ryan était seul dans son appartement cette nuit-là, la pièce sombre à l'exception de la lueur de son ordinateur portable. La caméra corporelle endommagée reposait sur la table à côté de lui, sa coque fissurée un rappel silencieux de tout ce que Hale avait essayé de révéler. À côté, la carte mémoire extraite reposait à l'intérieur d'un petit lecteur USB attendant. Son cœur battit dans sa poitrine alors qu'il cliquait sur lecture. La vidéo s'anima, d'abord seulement du bruit statique, puis un léger son, une voix, la voix de Hale, respirant difficilement, chuchotant des instructions à Shadow. Ryan se pencha en avant, les paumes moites. Le flux sauta, déformé, mais il en restait assez pour reconstituer l'horreur des derniers instants de Hale. Des cris, des pas, une lutte,
Puis une voix que Ryan reconnut, la voix d'un officier de haut rang ordonnant à Hale de rester en dehors des choses qu'il ne comprenait pas. Un coup de feu, Shadow aboyant frénétiquement, et enfin la voix de Hey ton pays, de Hale tremblant avec une force défaillante. Shadow, si tu trouves en quelqu'un en qui tu as confiance, montre-leur. Ryan ferma les yeux, la poitrine se serrant. C'était ça, la preuve que Hale était mort en protégeant. Le lendemain matin, Ryan entra directement au commissariat avec Shadow à ses côtés, n'étant plus le chien timide et retiré qu'il avait été. Il y avait maintenant un but dans ses pas. La mémoire, le devoir, le genre qui ne s'estompe pas avec le temps ou la peur. Les officiers levèrent les yeux à son passage, chuchotant. Ryan n'amenait jamais de chien à l'intérieur à moins que ce ne soit grave. Et le regard dans ses yeux leur disait que ce n'était pas un protocole. C'était personnel. Il ne frappa pas à la porte du lieutenant. Il la poussa. Le lieutenant Marsh leva les yeux de son bureau, surpris. « Coles, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes? » Ryan l'ignora. Il s'avança vers le podium, inséra l'USB dans le système d'affichage et appuya sur lecture. La pièce devint silencieuse. Les journalistes se penchèrent en avant. Les officiers se figèrent. Le visage de Marsh se vida de couleur alors que les derniers instants de Hale remplissaient l'écran, granuleux, mais indéniable. Des chuchotements éclatèrent. Des caméras cliquèrent. Des téléphones enregistrèrent. Marsh balbutia, s'avançant. « Éteignez ça! Cette séquence n'est pas autorisée. » Ryan éleva la voix au-dessus de lui. Ceci est une preuve dans la mort de l'officier Matt Hale, une affaire que ce département a dissimulée. Des halètements se dispersèrent dans la pièce. Il continua, les yeux brûlants de conviction. Hale a découvert la corruption. Il a été réduit au silence et son partenaire, Shadow, a été laissé seul pour mourir dans les rues. Shadow se tint droit à ses côtés, n'aboyant pas, ne grognant pas, mais observant la pièce avec la posture solennelle d'un soldat réclamant justice. Un journaliste cria « Officier Cole, vous dites que le département a couvert le meurtre de Hale? » Ryan hocha la tête. « Oui. » Le chaos éclata. Des questions, des cris, des flashs de caméra, mais Ryan ne vacilla pas. Shadow se pressa légèrement contre sa jambe, comme pour lui rappeler pourquoi cela importait. Les affaires internes firent éruption quelques minutes plus tard, arrêtant Marsh alors qu'il balbutiait et protestait. Des officiers que Ryan respectait depuis des années regardaient avec incrédulité. La trahison gravée sur leur visage. Alors que Marsh était emmené, son regard se posa sur Ryan. « Tu t'es ruiné, Cole. » Ryan le regarda froidement. « Non, j'ai fait ce pourquoi Hale est mort. La bonne chose. » Plus d'officiers se rassemblèrent, certains en larmes, certains en colère, tous secoués, mais aucun ne s'approcha plus près que Shadow, qui finalement se pencha contre la jambe de Ryan avec un soupir silencieux. Soulagement, chagrin et victoire s'entremêlèrent. Pour la première fois depuis la mort de Hale, Shadow n'était plus seul à porter la vérité, et le monde savait enfin ce qui s'était passé. Les jours qui suivirent de la révélation publique furent un tourbillon. Des enquêteurs inondant le commissariat, des officiers mis à l'écart pour être interrogés, des fourgonnettes de presse garées à l'extérieur comme des vautours attendant le prochain rebondissement de l'histoire. Mais à travers tout cela, une image resta constante. Shadow aux côtés de Ryan. Le chien refusait de le quitter, marchant à ses côtés avec une régularité qui semblait presque symbolique. Deux soldats se tenant ensemble après avoir survécu à un champ de bataille qu'aucun d'eux n'avait choisi. Un soir, après des heures de débriefing et de déclaration, Ryan sortit sous le soleil déclinant. Le ciel brûlait d'un orange doux. Le monde enfin silencieux après des jours de tumulte. Shadow le suivit, s'installant à ses pieds avec un gémissement fatigué. Ryan s'assit sur les marches du commissariat, les coudes posés sur les genoux. « Tu sais, murmura-t-il, après tout ce que nous avons traversé, je ne sais toujours pas où tu es censé aller. »
Shadow leva la tête, les oreilles dressées, le regardant avec ce même regard profond et interrogateur, le genre qui semblait presque humain. « Tu n'as plus de maître chien, » continua Ryan doucement. « Pas de maison où retourner, et le département, ils ont déjà tamponné ton dossier. Retraité non affecté. » Il expira. « Tu mérites plus que ça. » Shadow se rapprocha, posant doucement sa tête sur le genou de Ryan. Chaud, confiant, choisissant, Ryan sentit une tension dans sa poitrine. Quelque chose entre le chagrin et l'acceptation. « Hale m'a fait confiance avec toi, » murmura-t-il. Il a laissé ce message pour quelqu'un qu'il croyait comprendre. Il se pencha, effleurant légèrement les doigts sur le collier de Shadow. Le même cuir usé, les mêmes mots gravés qui avaient tout changé. « Si tu me trouves, quelqu'un croit encore que je compte. » Ryan déglutit difficilement. « Tu comptes, Shadow, plus que tu ne le sais. » La queue du chien frappa faiblement le sol. Un petit son, mais le geste le plus rempli d'espoir que Ryan ait vu de lui. Des pas s'approchèrent. Claire se tenait à proximité, les observant avec un doux sourire. « Vous deux avez l'air d'être une équipe depuis des années, » dit-elle doucement. Ryan la regarda, puis Shadow. On dirait qu'il attendait que quelqu'un se manifeste. Claire hocha la tête. « Alors peut-être est-il temps que tu le fasses. » Le silence plana un instant, chaleureux, tacite, certain. Ryan se leva lentement. Shadow se leva avec lui. « D'accord, mon pote, » dit Ryan, la voix ferme de décision. « Si tu veux une maison, tu en as une avec moi. » Shadow se pressa contre sa jambe, laissant échapper un léger souffle qui sonnait presque comme un soulagement. Un soldat enfin autorisé à se reposer. Ryan attacha une nouvelle laisse à l'ancien collier, non pas pour le retenir, mais pour marquer un nouveau départ. « Rentrons à la maison, » murmura-t-il, et ensemble ils marchèrent dans la soirée, deux vies brisées par la même tragédie, maintenant guérissant côte à côte. L'appartement de Ryan semblait différent cette nuit-là. Non pas parce que quelque chose à l'intérieur avait changé, mais à cause de la présence qui se promenait doucement sur le sol du salon. Shadow explora lentement, reniflant les coins, testant la douceur du tapis, s'arrêtant à la fenêtre comme s'il s'attendait à être rappelé en service à tout moment. Mais cette nuit, il n'y avait pas d'ordre, pas de mission, pas de coup de feu ou de ruelle sombre. Juste de la chaleur, juste de la sécurité, juste la maison. Ryan s'appuya contre l'embrasure de la porte, regardant le chien bouger avec un mélange de prudence et d'émerveillement. « Mets-toi à l'aise, » dit-il doucement. « Cet endroit est le tien aussi maintenant. » Shadow tourna la tête, ses oreilles tressaillant au son de la voix de Ryan. Il fit quelques pas vers lui puis s'arrêta devant le canapé. Lentement, presque timidement, il leva ses pattes avant et monta. Au moment où son corps s'enfonça dans les coussins, un profond soupir lui échappa. Pas de fatigue, de la libération. Un soldat déposant enfin son armure. Ryan traversa la pièce et s'assit à côté de lui, veillant à ne pas gêner le chien. Shadow se déplaça jusqu'à ce que sa tête repose sur la cuisse de Ryan, les yeux mi-clos, la respiration régulière et chaude. La gorge de Ryan se serra. Combien de temps ce chien avait-il attendu pour se sentir à nouveau en sécurité? Combien de nuits s'était-il recroquevillé sur des sols en béton froid, attendant un maître chien qui ne reviendrait jamais? Combien de fois avait-il regardé des étrangers, espérant que l'un d'eux reconnaîtrait le message gravé sur son collier? Ryan souleva doucement la plaque, la laissant reposer dans sa paume. Les lettres scintillaient faiblement dans la douce lumière de la lampe. « Si tu me trouves, quelqu'un croit encore que je compte. » « Tu comptais pour lui, » murmura Ryan. « Et maintenant tu comptes pour moi. » Shadow laissa échapper d'une douce expiration, les paupières se fermant. La confiance, la vraie confiance, commença à s'installer entre eux. Des heures passèrent et pour la première fois depuis longtemps, Ryan se sentit immobile. Le monde extérieur pouvait faire rage. Les enquêtes pouvaient continuer. Les nouvelles pouvaient déformer l'histoire. Mais ici,
Dans ce petit espace tranquille, deux âmes brisées trouvaient la paix. Un léger coup retentit à la porte. Ryan se leva avec précaution, laissant Shadow se reposer sur le canapé. Quand il ouvrit la porte, il trouva la mère de Hale debout, une petite boîte dans les mains. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment, dit-elle. Ryan secoua doucement la tête. « Jamais. » Elle entra, les yeux s'adoucissant, en voyant Shadow dormir paisiblement. « J'ai gardé ça après la disparition de Matt, » dit-elle, ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait une vieille photo pliée. Hale agenouillé à côté de Shadow le jour où ils avaient obtenu leur diplôme d'entraînement K9. Tous deux jeunes, tous deux pleins de promesses. Elle l'attendait à Ryan. « Il voudrait que tu aies ça. » Ryan sentit des émotions monter dans sa poitrine. « Merci, murmura-t-il. Elle regarda Shadow, des larmes montant, mais ne tombant pas. « Il est rentré maintenant, » dit-elle doucement. « Pas avec Matt, mais avec quelqu'un en qui Matt aurait confiance. » Ryan posa la photo sur l'étagère près du canapé. « Je le protégerai, » dit-il, de la même manière qu'il nous a tous protégés. Alors qu'elle partait, Ryan retourna sur le canapé. Shadow ouvrit un œil, levant légèrement la tête. Ryan sourit. « Ne t'inquiète pas, mon pote, je ne vais nulle part. » Shadow reposa sa tête, un dernier soupir lui échappant, le son d'un cœur enfin autorisé à se reposer. Et dans la chaleur de ce petit appartement, guérisseurs et héros reposaient côte à côte, prouvant que même les âmes les plus oubliées peuvent retrouver un